Meilleure chance la prochaine fois, Réal. On va tout de suite au plateau provincial. Sylvie et Guy. Merci beaucoup, Nicole. Lâchez pas là-bas, ça met du pep, comme on dit chez nous. Vous savez, depuis le début du Téléthon, à intervalles réguliers, on vous présente des extraits de Téléthon antérieurs pour souligner dignement ce 18e anniversaire. L'Association de paralysie cérébrale tient à remercier Télémétropole, Radio-Québec et l'Union des artistes pour la possibilité de rendre justement ces images disponibles pour le grand public. Et notre prochain invité fait partie de la belle relève. Il nous présente ce soir une de ses compositions. Voici Pierre Nolin. La Floride.
Oui, c'est le moment d'aller retrouver notre ami avec notre pied à terre là-bas, mais il se passe des choses très intéressantes. Rebonsoir, André. Rebonsoir, Guy. Guy, il y a une chose très importante qu'il faut souligner, je pense, c'est évidemment le fait qu'avec l'absence du satellite ANIC, on ne nous voit pas ici, en Floride. L'émission n'est pas captée par personne. Donc, c'est très important parce que pour téléphoner et donner des dons, il faudrait que les gens sachent comment nous rejoindre. Il y a une vieille tradition. Les gens en vacances ici téléphonent au Québec ou se font téléphoner le dimanche matin. Donc, je demande à ces gens-là de leur rappeler notre numéro de téléphone que vous voyez au bas de l'écran, 925-9099, ou de venir nous voir ici et Denis Chartrand du Soleil de Floride va nous dire où, au restaurant Marlins? Au restaurant Marlins, à Hollywood Beach Resort. Je pense que tous les Québécois connaissent la place. C'est le Motel Rose qu'on l'appelle. Tout le monde l'appelle le Motel Rose. On aura demain en spectacle Madame Pierre Bella, Frank Olivier, Pierre Lalonde. Qui on a à part ça? Et Evan Johannes. Et Evan Johannes, bien sûr, un de nos meilleurs chanteurs canadiens. Donc, il y a du spectacle continuel ici au fil de la journée. Je ne savais pas que Frank Olivier serait avec nous. Oui, Frank Olivier va être avec nous, il va chanter. Bon. Donc, vos dons sont accueillis et il y a occasion de venir les porter ici avec nous. À demain. Merci, André. Bonne nuit. C'est quand même un petit peu plus chaud là-bas. Tu sais. On peut dormir de la fenêtre ouverte C'est là-bas. plus agréable, oui. Sylvie, vous m'avez parlé tantôt en coulisses de quelqu'un que vous aviez rencontré en allant faire un tour à l'association, je pense? Oui, en fait. Un jeune homme de 20 ans? En fait, c'est un ami. J'ai eu la chance d'aller le rencontrer cette semaine pour mieux me préparer au Téléthon. Et je dois vous avouer que c'est assez impressionnant et il faut vraiment se tremper pour comprendre vraiment qu'est-ce que ces gens-là peuvent vivre. Par exemple, il me disait que s'il est fatigué à la fin d'une journée, ça demande énormément de concentration juste pour marcher et se rendre, par exemple, au coin de la rue. Nous, on ne se rend pas compte de ça parce qu'on prend des décisions sur 30 secondes, 10 secondes. Je me lève, je vais au réfrigérateur me chercher un verre de jus, quelque chose. Il y a des choses qui sont plus difficiles à accomplir pour certaines personnes. Écrire une carte. Il m'a montré une carte qu'il a écrite pour ses parents pour Noël. Et il me mentionnait que ça lui a pris beaucoup d'efforts et de temps et d'énergie pour écrire cette carte-là. Pour nous, peut-être, ça prend 5-10 minutes griffonner dans une carte des souhaits pour les fêtes. Mais pour lui, il a 20 ans, il sait écrire, mais c'est beaucoup plus long. Donc, évidemment que tous les services qu'offre l'Association de la paralysie cérébrale, bien, c'est pour venir en aide à ces gens-là. Comme on l'a mentionné un peu plus tôt dans le cadre de ce Téléthon, qui a déjà 18 ans, l'âge de la majorité, oui. Le bel âge, soit dit en passant, c'est que les fonds ramassés sont redistribués dans les régions. Il y en a 10 régions administratives, 10 chapitres, comme on se plaît à les appeler. Alors donc, sachez ceci, c'est que les dons ramassés sont redistribués sous forme de services. Les services sont toujours aussi nombreux à être redistribués de cette façon-là. Au cours de la nuit, il y aura tout un programme fort chargé, fort intéressant en compagnie de Isabelle Lalonde. On ira se promener également dans toutes les régions. Mais auparavant, je pense qu'il y a quelqu'un de fort intéressant qui nous attend dans le détour. Justement, on vous laisse en excellente compagnie avec la chorale People's Gospel Choir of Montreal et une excellente chanteuse que vous pourrez voir en spectacle au printemps, Lucie Lachapelle. Moi les yeux grands ouverts
magie. Je sens sa présence à travers le silence. Quand ma vie se couvre de nuages, que le soleil n'a plus de raison d'exister, il faut que j'ouvre la porte de ma cage. Je dois tout lui dire, il saura m'écouter. Enfin je reprends le temps perdu. Je n'ai plus besoin de le chercher. Vers moi il marche les mains tendues. Vers lui je suis allée. C'est comme une magie. Je sens sa présence à travers le silence. Dans une douce folie, je lui parle d'amour en attendant le jour. Quand vient la nuit, je lui confie mon existence. Il m'apportera l'amour dont j'ai besoin. Je n'ai pas peur, non, et j'ai confiance. Et au People's Gospel Choir. Hey, c'est tellement plate ici que même les téléphones prennent des marches dans les allées. Ça n'a pas d'allure. Regardez ça, là. Regardez ça ici, là. Le monde dort! Le monde dort! Ça n'a pas d'allure. C'est ça qu'on veut entendre, n'est-ce pas? Oui. Ah, merci avec ça de rue.
Et on vous rappelle qu'il y a des bénévoles qui travaillent pour nous. On vous rappelle qu'il y a des bénévoles patients qui travaillent pour nous. Et il ne faut pas qu'ils soient venus pour absolument rien. Puis même si nous, on s'en va pour la nuit, appelez-nous 339-5811. De retour à Nicole Simard. Merci, Grégory. Je vais en réveiller, hein? Il n'est pas supposé de dormir. Robert Miguet. Ah, c'est pas fini encore? Ben non, c'est pas fini. Merci. Dernière. Merci, Nicole, c'est gentil. Tu sais, je m'en vais. Tu t'en vas tout de suite? Oui, je m'en vais. Je dois vous dire que le territoire d'Abitibi-Témiscamingue est assez grand à couvrir. On en parle souvent. Notre président d'honneur doit se déplacer durant tout le Téléthon. Et on met à sa disposition un hélicoptère. On sait qu'il n'en a jamais fait, donc il avait un petit peu peur, mais je crois que ça se passe assez bien. Donc, un gros merci à la compagnie Hélicoptère Abitibi qui met à notre disposition à la fois le pilote, c'est un peu normal, remarquez, et également l'hélicoptère. Merci beaucoup à M. Guy Bourgette, qui est notaire. Il a fait un don de 25 $. Il lance un défi également à tous les notaires. À Transport Léo Labelle de Béarn, il a fait un don également de 50 $. Racico Morissette, notaire. Un deuxième, oui, ça va vite. Déjà, le défi, on y a répondu. De Rouyn-Noranda, 100 $. Ça va bien. Et également, Mme Madeleine Côte-Noire de Rouyn-Noranda, un don de 20 $, qui lance un défi à toutes les grands-mères du Québec et peut-être les Shawinigan aussi. Aussi, un autre don Domtar de Malartic. C'est gros, ça. C'est une entreprise, 200 $. Alors, vous aussi, vous pouvez faire un don téléphoné immédiatement. Il ne dort pas, mesdames et messieurs. Jean Brisson, il veille au foin. Et avec grand plaisir, mes amis de la Rive-Nord, j'ai reçu un fax il y a quelques instants d'un groupe de personnes me disant qu'on priait très fort pour atteindre l'objectif. Hey, attention là, prier c'est bien là, fermer les mains, mais les ouvrir c'est encore mieux, messieurs, dames. Hein. Alors donnez généreusement. Merci à Armand Charrette de cette île, merci à Paul Brisson, à Alain Terrien, à René Ovington, à Claire Boudreau. Et je voudrais vous rappeler que ce soir, il y a un spectacle de 24 heures aux Galeries Montagnaises à cette île, aux Galeries de Bécomo. Demain matin, c'est le brunch à Port-Cartier. Je salue le maire de Port-Cartier qui est le président d'honneur. Et je voudrais vous rassurer que sur la Rive-Nord, depuis les 7 derniers mois, si on compare avec l'année précédente, l'augmentation en service direct est de 268 %. Eh bien, on vous sécurise, n'est-ce pas? Alors, donnez, on compte sur vous. L'objectif est de 100 000 $. Merci, messieurs, dames. Bonne nuit. Mon cher Jean, je connais bien ça, moi, les Galeries Montagnaises. J'en avais fait l'ouverture officielle au moment où j'étais sur la Côte-Nord. Eh bien oui, bon, je ne vous raconterai pas ma vie. On va tout de suite rejoindre Luc Berthold. Il est en compagnie de Benoît Jacques. Il est président du conseil d'administration régional. Et dans la région Amiante-Beauce-Bellechasse, il y a des présidents d'honneur aussi. On vous a présenté celui de Thetford Mines tantôt. Benoît Jacques, dans la région Beauce-Bellechasse, les présidents d'honneur, il y en a plusieurs. On a 2 secteurs. On a la directrice générale du centre hospitalier de Saint-Georges qui s'est impliquée cette année. C'est une mère d'un enfant qui a la paralysie cérébrale. C'est Mme Julie Doyon-Proux. Dans le secteur La Quête-Chemin, M. Pascal Lachance s'est impliqué aussi, les directeurs du foyer de Sainte-Justine. Alors, c'est des 3 personnes qui se sont impliquées au niveau de présidence d'honneur. Il y a beaucoup d'actions demain dans Amiante-Beauce-Bellechasse. Bien, c'est pour ça, notre montant, nous, 2730, c'est peu encore, mais c'est que les activités, nous, c'est demain surtout, dans la région de l'Amiante, dans la région de Saint-Georges. Il y a des centres d'animation partout en Amiante et à Saint-Georges. Il y a des centres de dépôt, une 60aine de centres de dépôt qui seront en action demain aussi, plus les déjeuners, les brunchs. Aucune excuse pour ne pas donner demain. C'est ça, c'est en plein ça. Et, vous avez compris le message? Et on est confiant qu'on va atteindre notre objectif demain soir. Parfait. On vous le souhaite. On rencontre tout de suite Daniel Tremblay qui est en compagnie d'Éric l'Italien. Oui, Éric, en plus de venir en aide aux quelques 400 personnes dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, qui ont la paralysie cérébrale, il y a tout un service de loisirs. Il y a un programme qui est unique. C'est unique pour le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. C'est des camps d'été, si tu nous en parles un peu. Oui, c'est des camps d'été spécialisés. Dans ces cas-là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un tarif régulier, mais il y a un surplus à payer pour les personnes vivant un handicap. Là, l'association paye un handicap. Il y a 107 personnes cette année en 93 qui ont bénéficié de ce service-là. Et ça se passe où, ces camps d'été-là? C'est partout dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a, mon Dieu, Cap à l'Orignal, des endroits comme ça. Oui. Avant de se laisser, pour la nuit, demain matin, il y a des déjeuners un peu partout dans la région. Les gens qui nous écoutent, là, dans le tour de la région, il y a des déjeuners demain matin. Oui, il y a Rivière-du-Loup, Rimouski, Matane, Montjoly, Saint-Anne-des-Monts, Murdochville, Grande-Vallée, Gaspé, Nouvelle, New-Richmond, Grande-Rivière, Val-d'Espoir. Et je lance un message à Capchat, Saint-Anne-des-Monts, Marsouis, 928, faites mieux!
On t'invite les gens à aller déjeuner demain. Merci. C'est le dernier de notre tournée. On s'arrête donc au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Réal Gagnon, qu'avez-vous à nous dire? À vous dire ceci, je vous invite à vous rendre dans la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, rencontrer une Gagnon. C'est une bénévole de longue date et elle est membre de l'Association de la paralysie cérébrale, Madame André-Anne Gagnon. Bonjour André-Anne. Bonjour. André-Anne, en tant que personne handicapée, quelles sont tes aspirations futures? J'aimerais qu'en tant que personne handicapée, nous soyons conscients de nos capacités. Ainsi, nous serons capables de montrer une image plus positive dans notre entourage. De plus, je souhaite que nous devenions des personnes à part entière dans la société afin que notre intégration soit facilitée de plus en plus dans le secteur de l'éducation, du travail et du loisir. Et vis-à-vis de la société, qu'espères-tu? Mais pour y arriver, nous devons continuer notre processus de sensibilisation auprès des personnes dirigeantes, des employeurs éventuels, de même qu'auprès de la population en général. Et je pense que c'est ce à quoi tu donnes ton temps le plus à l'association, c'est-à-dire sensibiliser les groupes? Naturellement, et j'en suis très fière. Je te remercie beaucoup, Andréane. Alors voilà, écoutez, on en est à nos dernières secondes. On vous souhaite de passer une bonne nuit. On s'en va chez Sears. Bonne nuit. Bonne nuit. Puis l'autre, là. Allô tout le monde! Salut! Ça va bien? Alors, je vous souhaite une bonne nuit. Bienvenue au Téléthon de la paralysie cérébrale. C'est Isabelle Lalonde. Je vais passer toute la nuit avec vous, donc jusqu'à 8 heures ce matin. Et puis, on a vraiment là, quelque chose de bon. Alors, restez assis ou plutôt non, levez-vous parce que ce qui s'en vient, là, ça va vous faire danser. Je vais vous parler un petit peu de la programmation qui s'en vient tout au cours de la nuit. Alors, un petit peu plus tard cette nuit, on vous présentera un long-métrage, un film qui s'appelle « La vie commence demain ». C'est un très beau film que j'ai eu l'occasion de voir, qui raconte l'histoire d'un jeune homme de 21 ans qui, après un accident de polo, parce qu'il joue au polo à l'université, eh bien, il y a un accident et puis il devient paralysé de la taille jusqu'aux pieds. Il doit bien sûr recommencer à vivre une nouvelle vie, donc sa fiancée le délaisse. Mais il y a une belle histoire d'amour là-dedans, puis c'est un film qui met en vedette John Ritter. John Ritter, ça vous dit peut-être rien comme ça. John Ritter, est-ce que ça vous dit quelque chose? Mais si je vous dis Three's Company, ah, là, ça vous dit quelque chose. Alors, ça met en vedette ce comédien-là. Par la suite, un petit peu plus tard en matinée, on aura pour vous, puis pour les tout-petits aussi, d'abord pour eux, des dessins animés Super Ted. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, auparavant, donc, on va parler de quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est la première fois qu'on fait ça dans le cadre du Téléthon. Puis même, je pense, dans le domaine de la télévision, on n'a pas eu l'occasion de revoir ces clips-là. On va vous présenter les meilleurs clips, les meilleurs moments d'une émission qui a fait fureur pendant des années ici même à l'antenne de TVA, Télémétropole. Il s'agit des meilleurs moments de jeunesse d'aujourd'hui. Donc, on aura l'occasion de voir les Classel, les Baronnets, Donald Lautrec, Jenny Rock, César et les Romains et plusieurs autres. Alors, il faut rester avec nous absolument. Ça va vous rappeler de très, très, très bons souvenirs, j'en suis sûre. Alors, vous nous appelez en attendant 339-5811. En attendant, on vous parle de communication non orale. On regarde ça tout de suite. Restez avec nous, téléphonez-nous. Ouais! Allez, des téléphones! J'en avais par-dessus la tête. Personne ne me comprenait avant ça, fait du bien de pouvoir enfin parler. Nous ne parlons pas, mais nous sommes intelligents. La vie de Joël a été transformée. Maintenant, il peut participer activement à la vie de la classe. Cet appareil lui a permis de sortir d'une très grande solitude et de se faire découvrir comme une personne à part entière. Joël a pu obtenir le financement de cet appareil suite aux interventions d'un groupe de pression mis sur pied par l'Association de paralysie cérébrale. Des pressions supplémentaires seront nécessaires pour permettre à d'autres jeunes d'avoir accès à un tel type d'appareil. Il faut nous donner notre